Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années? L'Allemagne a grosso modo conservé son niveau d'appréciation de qualité, c'est-à-dire qu'elle conserve le lead en termes d'appréciation intrinsèques de la qualité intrinsèque des produits. En revanche, elle a fait un effort de prix très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à un niveau de qualité de produit élevé, l'Allemagne associe également une perception du prix meilleure que la perception du prix français. C'est pas... De quoi souffre la France avant toute chose? C'est du fait que le marché ne soit pas là. De quoi a souffert l'industrie française? C'est du fait que les volumes sont passés de 3 à 2 millions. Et aucune industrie ne peut dégager des indicateurs un peu propres sur 5 ans quand elle a vu sa production passer de 3 à 2 millions. Donc il faut absolument tuer aujourd'hui, là, tous ensemble, l'idée que la compétitivité coût va tous nous sauver. Elle ne va pas tous nous sauver. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. C'est parfaitement clair. Il faut faire feu de tout bois. Il y a des enjeux aussi de structure, je dirais, sociale dans la production, hein, de structure sociale, globalement d'ailleurs, chez les constructeurs. Ça se pose y compris dans la R&D, par exemple. Moi, ce que je pense, c'est que... Enfin, ce que je sens, plutôt, ou ce que je crois, c'est qu'au niveau des concepts, c'est à peu près ce que tu viens de dire, Renault, Nissan. Donc la différence qui nous reste à travailler, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain, dans une usine. Dans une usine. La haute valeur ajoutée, c'est pas forcément la montée en gamme, c'est pas forcément le haut de gamme. La valeur ajoutée, c'est la valeur qui est reconnue par le client. Moi, je suis convaincu qu'il y a du côté, non pas de la montée en gamme, mais du côté de la descente en gamme, d'une certaine manière, en tout cas du côté de la capacité à fabriquer de la voiture populaire et propre, comme dit Arnaud Montebourg, quelque chose qui pourrait être un peu mobilisateur et donner des volumes. Parce qu'encore une fois, dans l'industrie automobile, si on n'a pas les volumes, on n'a rien. Je pense qu'on a un énorme avantage aussi dont on parle peu, c'est que les constructeurs français et les équipementiers ont fait la course en tête longtemps en termes d'émissions de CO2 sur les moteurs traditionnels.